Bonjour à tous, c'est amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on découvre un nouveau modèle de chez Altaïa. Après la Ford GT qui nous avait fait des 24 heures du Mans, aujourd'hui, il nous propose la Ferrari 330 P4. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner. N'oubliez pas de mettre le code Ferrari 330 FR pour dire que vous venez de ma part. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, c'est gratuit, abonnez-vous, moi ça me soutient. Et on est parti pour découvrir ces deux premiers numéros. Alors pour tous les fans de 24 heures du Mans, c'est un modèle mythique. La Ferrari 330 P4, la plus belle voiture de course de tous les temps. Construisait une légende. À l'échelle, un 8e. Portière capot avant et capot moteur ouvrant, tableau de bord éclairé, phare et projecteur longue portée éclairante, pneus en caoutchouc et roues en métal, effet sonore et lumineux activé par télécommande, phare, projecteur de portée, lampe arrière, bruit du moteur, tableau de bord, feu stop et clignotant. Facile à construire, moteur Ferrari à 12 cylindres en V à 60 degrés accessible. Elle est vraiment magnifique cette voiture. Les cadeaux, si vous vous abonnez, vous avez la boîte de rangement, la boîte à outils. En troisième cadeau, la réplique à l'échelle 1/24 et en quatrième cadeau, la casquette officielle. Et ensuite, il nous parle de l'offre premium. Donc, ça évite une disposition qui coûte 1,20 € de plus par numéro. Mais pour protéger les modèles, il n'y a rien de tel. Note numéro 1. Daytona 1967, Ferrari Triomphe. Les résultats officiels. Donc on voit déjà qu'elles arrivent les deux premières. Et en troisième, c'était la Ferrari 412P. La Ford GT40 était 8e. Les 12 heures de Rennes 1964, victoire en Champagne. Volant, phare et portière gauche. Les pièces, le pas à pas. Alors, ça a l'air d'être expliqué spécialement là. Et le résultat final. Le numéro 2, les origines d'épée, une lignée de gagnante. « 250 GTO, ascension et chute. » Roue avant gauche. Le pas à pas. Le résultat. Alors voici toutes les pièces de notre numéro 1. Donc surtout, pensez à protéger votre plan de travail, surtout quand vous avez des pièces comme ça, avec de la carrosserie et de la belle peinture. Pensez à protéger pour ne pas les rayer, les esquinter. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le rouge est superbe. Vous avez un tournevis de fourni à chaque fois. Donc normalement, il est aimanté. S'il n'est pas aimanté, je vous conseille de prendre un petit magnétiseur comme ça. Vous le passez un petit peu dedans et après, vous pourrez choper vos vis et ça tiendra beaucoup mieux.
C'est pareil, vous avez différents styles de vis, des AP et des AM. Tout ce qui se finit par P, donc vous pouvez avoir des CP, etc. Toutes celles qui finissent par P, c'est pour le plastique, et toutes celles qui finissent par M, c'est pour le métal. Pour le métal, je vous conseille de prendre un petit récipient, d'y mettre un petit peu d'huile ou de WD-40, et vous trempez juste le bout de vos vis dedans avant de la mettre, et ça facilitera le vissage. Alors on va commencer par faire le volant. On va prendre déjà la pièce B et la C. On vient les emboîter ensemble ici. Et donc on va y mettre une vis AM. Donc, je vais tremper un petit peu le bout de ma vis dans le WD-40 et je vais pouvoir venir la mettre. On vient mettre l'autre extrémité à notre volant. Et c'est pareil, on y met une vis AM. Comme ceci. On récupère ensuite notre logo Ferrari. Que on va venir mettre au milieu, donc on va essayer de le mettre dans le bon sens. Comme ceci, et voilà pour notre volant. On va ensuite s'occuper du feu de croisement. Donc on récupère le support avec la parabole H. On va venir le mettre dedans en repérant les picots et les trous, comme ceci. On remarque la petite encoche. Et on va venir mettre en place le verre G. Alors le G, ça va être celui-là. On prend ensuite le support de feu. Et on va venir le mettre en place dessus. Donc par l'arrière. Juste ici. On le tient avec deux vis AP. On prend ensuite le cuvelage de feu et on va venir mettre l'ensemble juste ici, comme ceci. Donc c'est pareil, on va y mettre cette fois-ci 4 vis AP. On prend ensuite le cabochon d'un indicateur de direction avec le cadre de fixation. On va venir le mettre dedans. Donc il y a des petites encoches pour passer les picots, je crois. Comme ceci. On peut venir le mettre en place dans le coin à droite ici. Voilà. On prend ensuite le verre de feu de route, la parabole K et le support. Donc on commence à venir mettre la parabole sur le support. Puis le verre. Donc, il y a une petite encoche pour le mettre au bon endroit.
on repère bien la petite patte qui est en haut à gauche. Il faut bien qu'elle reste en haut à gauche quand on vient mettre l'ensemble ici. Voilà. Donc ça y est, pour ce numéro 1. Notre numéro 2. Donc on va s'occuper de la roue. Donc c'est pareil, normalement là, avec ce système de jantes là, on peut le faire directement. Mais si votre pneu est trop dur, vous pouvez le plonger un petit peu dans de l'eau chaude. Ça permettra de le ramollir et d'y arriver mieux. Bon, on voit que le pneu est très propre. J'ai juste une petite marque là, moi. Donc celle-là, on la mettra côté intérieur. Donc on va commencer par venir mettre la jante de la partie extérieure ici. On retourne. On met la partie intérieure, donc on va faire coïncider l'emplacement des vis. Donc on voit qu'il y a deux pattes où il n'y a rien, donc ça va nous guider. Et on vient le mettre ici. On y met 3 vis à M. Et voilà déjà pour cette étape. On prend ensuite les composants du disque de frein. On va venir emboîter les pièces ensemble. On appuie et on met 2 vis AP. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 2. Bon, après, notre disque, lui, viendra par ici. On voit qu'il y a l'encoche. Qui viendra comme ça. Bon, faut pas le mettre pour l'instant vu qu'on va avoir encore le disque de frein tout à mettre. Moi, c'est juste pour vous montrer. Et enfin, notre écrou papillon de serrage viendra juste là. Et voilà, ça y est pour ces 2 premiers numéros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous allez la faire. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur mes différents réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.